Hier matin à Newcastle, Hatem Ben Arfa s'engage avec le club anglais sous forme de prêt avec option d'achat. C'est officiel, ça y est, c'est signé, tout est en ordre. Toutes les parties sont mises d'accord. Une des conditions fixées dans ce prêt se réalise, c'est-à-dire si Hatem participe à 25 matchs au cours de la saison, Newcastle lèvera automatiquement l'option. L'Angleterre, dernière chance sans doute pour Hatem Ben Arfa de confirmer un talent indiscutable et de faire oublier une image aujourd'hui écornée. Comme en fin de saison dernière, Hatem Ben Arfa exprime son désir d'ailleurs. De bon augure car le club ne compte plus sur lui. Mais le départ de Mamadou Niang change la donne. Les dirigeants marseillais ne veulent finalement plus voir partir l'ancien lyonnais. Oh, c'est bon, vous allez me suivre jusqu'à là-bas. C'est vrai que le club a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait. Il faisait pas partie des plans d'entraîneur. Il a décidé de partir. Après, il est parti au clash. On a subi les conséquences du fait qu'il n'était pas là. Après, c'est son attitude. On lui a conseillé ça. Après, chacun est libre, mais il n'était pas là. Il n'est pas là depuis 10 jours. Hatem Ben Arfa ne s'est jamais réellement adapté à Marseille. Déjà sous l'ère Guéret, face au PSG au Vélodrome, vexé d'être remplaçant, il refuse d'aller s'échauffer. Des conflits également la saison dernière avec Didier Deschamps le pousse sur le banc. Bilan sur ses 29 matchs en championnat, Hatem Ben Arfa n'a été titulaire qu'à 17 reprises l'an passé. Malgré des saisons irrégulières à Marseille ou à Lyon, entraîneurs et dirigeants ne tarissent pas d'éloges sur Hatem Ben Arfa. Alors c'est un joueur qui a des gestes maradonesque. J'ai vu beaucoup de jeunes joueurs chez nous avec beaucoup de talent, mais vraiment c'est un joueur talentueux. Seul buteur français face à la Norvège, Hatem Ben Arfa n'a finalement pas été retenu par Laurent Blanc pour les 2 prochains matchs des Bleus. Lui et son entourage auraient pu être aussi fermes sur leur intention, tout en continuant de se maintenir en forme pour éventuellement répondre à une convocation de l'équipe de France. On sait que Ben Arfa et Benzema ont le talent pour jouer dans un grand club. La différence aujourd'hui, c'est le mental qu'il faut ajouter. Et le mental démarre à 20 ans. Bon, Hatem, c'est l'épilogue d'un été mouvementé. Vous allez signer avec Newcastle. Vous êtes dans quel état d'esprit? Très content d'avoir signé ici. C'était mon souhait. Donc voilà, aujourd'hui je suis ici à quelques jours de la fin du mercato et je suis content d'avoir signé ici. Et qu'est-ce que vous allez retenir finalement de cette période marseillaise? On va dire que ce que je vais retenir de là-bas, c'est les titres que j'ai gagnés et puis les supporters et l'ambiance qui règne autour de ce club. Vous n'êtes pas entraîné ces derniers temps parce qu'il y avait des petits problèmes avec l'OM. Est-ce que finalement vous ne vous dites pas que les torts étaient un petit peu partagés? Non. Moi j'ai été dans ma position. Après, je me suis entraîné tous les jours tout seul. J'ai gardé la forme. Au contraire, même j'ai été plus que la forme. Après, c'est sûr que le terrain, ça reste le terrain au niveau des sensations. Mais au niveau physique, je pense que voilà, je me suis bien entretenu. Au contraire, encore plus qu'entretenu, j'ai dosé le travail. Et aujourd'hui, voilà, après tout ça, je suis content d'être ici. Laurent Blanc ne vous a pas appelé. C'est une grosse déception pour vous. Est-ce que vous comprenez le message qu'il vous a envoyé? C'est totalement logique. J'avais pas de club. J'étais, on va dire, dans l'air perdu. Donc c'est normal que je suis pas appelé. Maintenant, c'est à moi d'être performant sur le terrain pour retourner en équipe de France à la prochaine sélection. Vous êtes d'accord avec Laurent Blanc? Bien sûr, c'est normal. Merci Hatem. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!